Здравейте, bonjour à tous et surtout, Zdrasti Massiva. Zdrasti, Ivan. Eh ben écoute, ça fait plaisir de te re-rencontrer parce que tu t'es déjà venu au repas de seigneur qui a eu lieu il y a quelques jours, donc c'est l'épisode 5 de Français en Bulgarie. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé de te réinstaller en Bulgarie en septembre, c'est bien ça? Bah, ça, en fait, j'ai un parcours, on va dire, atypique par rapport à ce pays-là. Ça me ferait un plaisir de l'expliquer. Mais ouais, je compte me réinstaller ici à partir de septembre, sérieusement, on va dire. D'accord, et où est-ce que tu as envie de t'installer en Bulgarie? Sofia, la capitale. J'avais vu un peu d'autres villes, Hmm. mais c'est vrai que Sofia, ça me paraît être le meilleur rapport, on va dire, qualité-prix, tu vois. D'accord, et donc tu as pu visiter un peu la Bulgarie avant d'en arriver à te dire, tiens, que tu allais t'installer à Sofia. J'ai pas été le plus gros visiteur de Bulgarie, j'ai fait Varna un peu, et puis une autre ville, il me semble, mais je pense que les meilleurs retours que j'ai eus et que j'ai pu voir, ouais, c'est Sofia quand même. Oui, c'est à Sofia qu'il y a quand même le plus de membres de la communauté ici même. Donc la Sofia sur la carte c'est ici, donc c'est tout à gauche de la Bulgarie, tout à l'ouest, et Varna c'est ici même. Ouais, j'étais parti. Bon, au début, je voulais partir à Varna un petit coup m'installer, Ouais. mais je pense que c'est bien pendant l'été. Puis après, bah, c'est une ville balnéaire forcément, donc c'est plus intéressant dans la capitale quand il fait un peu froid et tout. Il y a plus de monde. Ouais, c'est sûr, à Sofia, il y a plus d'activités en journée. Mais écoute, je t'invite à t'asseoir dès maintenant, comme ça on va passer à la suite de la vidéo. Et nous voilà devant le thé, Massiva. Effectivement, on est toujours bien servi ici l'été, et puis des biscuits là que j'aurais le plaisir de goûter, hein. Oui, évidemment, alors ce qu'on a là c'est du thé russe, parce qu'en fait il y a beaucoup d'épiceries russes à Sofia, ça s'appelle Belska, et il y en a vraiment plein en ville. Est-ce que tu as eu déjà l'occasion de les tester? Non, non, pas encore, mais c'est vrai que là, tu m'as rappelé ça, donc je pense que j'ai faire un tour. Bah, si on trouve une, j'ai en prendre une petite, hein, pourquoi pas. Génial. Du coup, ce que j'invite dès maintenant, c'est à te présenter un petit peu pour le public de Français en Bulgarie. Ok, pas de souci. Du coup, je m'appelle Massiva, j'ai 25 ans. Là, je suis closer, du coup, un vente par téléphone, je forme des mecs pour faire ça. Et c'est vrai que, comme je t'ai dit, mon expérience avec la Bulgarie était assez atypique. Vu que je suis venu ici déjà il y a un an, c'était en avril, enfin mars-avril 2021. Et au début, j'ai bien aimé, j'ai passé 3 mois. J'ai bien aimé, ça va. Là, je suis revenu entre septembre et novembre. J'avais moins aimé, mais là, c'était plus par rapport à moi, tu vois. C'est plus, j'étais pas dans le bon état, on va dire, pour apprécier le pays. Mais c'est vrai que là, après avoir voyagé en fait pendant 6 bons mois, tu vois, 7, 6 bons mois, je fais Russie, Dubaï, Espagne, France, Thaïlande. Bah, je me dis que la Bulgarie c'est bien parce que c'est un bon compromis. C'est dans l'Europe, sans être non plus trop dans l'Europe, quand tu me comprends. Ouais. Bah, niveau Covid, bon, ça se passe plutôt bien ici. Il y a pas de masque dans les métros ou quoi, les magasins. Et bah, niveau rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. Il y a un peu d'inflation, mais c'est clairement pas ce qu'on voit en France. Et puis là, il y a quand même une certaine douceur de vivre, une certaine joie de vivre de la part des gens. Bah, les gens sont plutôt civilisés. Quand tu marches dans la rue, ça se passe bien. Les filles sont très très jolies, ça faut le souligner forcément. Et niveau température, il fait quand même bon, tu vois. Il fait chaud, mais pas non plus trop chaud. En fait, c'est un bon compromis, si tu veux. Pour moi, je pense que c'est un bon compromis, la Bulgarie. Ouais, parce que du coup, tu as quand même une assez grosse expérience de l'expatriation, tu as fait beaucoup de pays. Ouais. Bah, surtout la Russie, en fait, que je connais mieux, parce qu'en tout, j'ai fait 2 ans là-bas. Une année d'Erasmus, puis après, c'était une année de stage à l'ambassade à l'époque. Et bah, c'est vrai que quand je suis venu ici la première fois, moi, je me disais c'est temporaire, parce que je veux aller en Russie, tu vois. Ouais. Et j'ai voulu y retourner en février, mais bon, il y a eu ce qu'on a vu avec l'Ukraine. C'est clair que c'est pas le meilleur moment tout de suite. Je pense que ça va durer encore peut-être un an, peut-être 2 ans. Donc je me dis, ouais, au moins taper un an ici, c'est pas mal. Il y a des gens que je connais, il y a des bons gars, des gars sérieux, des gars qui sont solides. Et ouais, c'est un bon compromis. Pour moi, c'est le bon terme qui va, tu vois, bon compromis. Ok, parce que du coup, quand même, enfin, entre tous les pays que tu as fait, tu as quand même vécu assez longtemps en Russie, tu as aussi vécu en Thaïlande, tu as été à Dubaï. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes expériences, finalement, de comparer un peu avec la Bulgarie, notamment avec la Russie, qui est un pays qui est assez proche de la Bulgarie, c'est littéralement en face, du côté de la mer Noire. Qu'est-ce que tu tires de ton expérience en Russie et pourquoi tu as choisi finalement de t'installer en Bulgarie, mis à part la guerre en Ukraine? Par rapport à la Bulgarie, bah, c'est un pays que je connaissais déjà, vu que j'étais déjà venu, j'avais l'entreprise qui était faite ici. Ouais. Après, je me sens bien dans le sens où déjà c'est une langue qui est slave. Donc, tu vois, là, je suis en train d'apprendre la langue. Et c'est vrai que, franchement, c'est très très proche, tu vois. Comme tu parles russe, le cyrillique et puis le vocabulaire, c'est quasiment le même. C'est un peu comme le français et l'espagnol, tu vois, pour donner une référence. Il y a ça qui est quand même pas mal. Bah, c'est pas trop loin de la France, tu vois. Moi, j'aime bien quand même retourner pour voir mes parents et tout. Il y a la Grèce, il y a la Turquie, il y a la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, ils sont pas très loin. Donc c'est clair qu'à un moment donné, tu te dis, vas-y, je fais des petites vacances. Bah, tu prends soit une voiture, soit un avion. En 1 heure, t'es à peu près dans tout le bassin balkanique, on va dire. Donc c'est quand même plutôt pas mal, tu vois, de voir ça. Et puis ouais, j'avais quand même beaucoup de personnes qui étaient ici, même des closers qui sont aussi venus ici en Bulgarie. Donc ouais, c'est pas mal
de monter des teams, tu vois, monter des équipes. Tu vois, tu veux boxer avec un mec, bah, tu connais un mec qui veut boxer ici, tu fais des petits combats dans les parcs. Et ça, c'est en fait, si tu veux, c'est retrouver un peu un truc que je pense qu'on avait perdu un peu en France. C'était une certaine proximité, tu vois. Ouais. Bah, tu sais, à l'époque, quand on était plutôt gamin, tu vois, c'était genre, t'avais ton petit quartier, t'allais faire du jeu avec tes potes, faire du foot, puis tout était un peu proche. Et là, avec tout ce qui est passé, le Covid, et puis le fait que ce soit quand même mondialisé, tu vois, c'est compliqué en fait d'être un peu enraciné quelque part, tu vois, d'avoir un petit quartier où bah, tu marches, ah salut, comment ça va, tu serres une main et tout, tu connais ton boulanger, tu connais ton boucher, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me manquait beaucoup, que j'avais connu en Russie, mais que j'ai plus connu un peu à Dubaï, par exemple, c'est plus compliqué d'avoir ça, tu vois. Mais là, Bulgarie, non, c'est petit, sans être non plus une petite campagne, mais il y a personne. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est vrai, ce côté un peu communauté qu'on a vu, vous avez pu le voir pour la vidéo du repas de senior, mais il y a une vraie communauté française qui s'est constituée ici, de gens un peu comme nous, assez jeunes, mais aussi avec des gens plus âgés, en fait, il y a un peu de tous les âges dans le groupe, et parfois on se croise dans la rue, on se salue, si on veut faire une activité, on y va, on veut se faire un resto, il y aura toujours du monde pour y aller, on veut faire une boxe, il y aura toujours du monde pour y aller, on veut se faire une rando, il y aura toujours du monde pour y aller, même par exemple ce week-end on va à un concert à Pleuve-Vivant, il y a plein de potes qui viennent, en fait il y a un peu un côté village, mais tout en étant une ville en fait. Ouais, clairement. Bah, je savais pas que vous alliez à un concert. Bah, c'est cool, c'est un bon truc. Tu prends une voiture, un petit train, et tu vas avec tes potes, c'est bien. Et même les Bulgares, je trouve, alors, ça reste des Slaves, dans le sens où il faut quand même savoir pénétrer un peu la glace, Exactement. casser un peu la glace qu'il y a. Mais c'est des Slaves du Sud, et un peu méditerranéens, donc forcément, ils sont quand même un peu plus chauds que les Russes typiques. Mais c'est vrai qu'une fois que tu commences un peu à parler avec ces gens-là, bah, tu te rends compte que c'est des bonnes personnes, tu vois. Et c'est vrai que les filles sont très jolies aussi, c'est un point qu'il faut. Aussi, oui, les filles sont très jolies, c'est quand même un point important. Et ouais, quelque chose, c'est que en fait, quand tu t'installes dans un pays, c'est pas juste tu vas dans un pays parce que statistiquement c'est le meilleur, ou pour le taux de taxe, ou parce qu'il est bien, ou parce que la culture plaît. C'est aussi les gens que tu vas voir sur place. Et un gros truc en Bulgarie, c'est qu'il y a du monde en fait. Il y a une grosse communauté. Ouais. Il y a du monde, et c'est vrai qu'aussi il y a la différence entre s'installer, enfin entre venir ici et puis s'expatrier, tu vois. Parce que c'est vrai que moi quand j'étais venu ici, c'était plus dans le délire de passer peut-être 6 mois une fois, puis après peut-être 1 mois, 2 mois. Et clairement là quand tu dis je veux m'expatrier, donc au moins passer minimum 1 an et avoir vraiment tous tes intérêts quasiment qui sont ici, là c'est autre chose. Et c'est clair que pour la Thaïlande par exemple, qui est un très bon pays, je me verrais pas vivre 1 an là-bas, tu vois. Parce que c'est un très bon pays, c'est vraiment cool. Mais bon, la culture est très différente. La nourriture aussi. Le riz poulet, à un moment donné, ça commence un peu voilà. Et même niveau des femmes, tu vois, là-bas, bon, elles sont très jolies aussi. Mais l'européenne, c'est quand même pas mal. C'est quand même mieux. Bien sûr. Et niveau de la culture, enfin, même un truc simple, mais qui est important, c'est comment est-ce qu'une ville est construite, tu vois. Et c'est vrai qu'ici, il y a des allées où tu peux marcher, en fait, des rues piétonnes, tu vois. Dubaï, il y en a pas, tu vois. Dubaï, si t'as pas de voiture ou pas de taxi, je sais pas comment tu fais, tu vois. Thaïlande, si t'as pas de scooter, à part avec tes morts en film. Donc en fait, c'est bien une ville comme ça où tu as un petit parc, tu vas à pied, tu prends un bus, tu prends un taxi. Les Spark. Ouais. Les Spark donc sont des voitures électriques de location sur Sofia qui se commandent avec une application. C'est très simple à utiliser et on peut faire toute la ville avec des Spark. C'est ça. Alors moi j'étais banni parce que j'ai fait le con avec, mais je m'en ferai en septembre. Mais ouais, tu prends ta petite Spark, ça te coûte allez, maximum 5 euros, tu vois, honnêtement, pour un bon trajet. Et tu conduis comme ça, il y a les montagnes qui sont pas loin, c'est aussi la nature. Tu prends ta voiture, tu vas sur Vitosha, tu montes les montagnes, t'as des beaux points de vue, t'es avec tes potes, t'es posé, tu fais une randonnée en montagne, petit resto, petit café et tout, beau spot pour randonner, courir, marcher, faire du sport, franchement c'est royal de ce point de vue-là. Oui, c'est vrai, c'est un truc dont j'avais pu parler sur le canal, c'est le fait que tu aies les montagnes du Mont Vitosha, en fait, littéralement en face, quoi. Là, de mon balcon, on les voit, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en transport en commun, en une demi-heure, j'y suis. C'est assez incroyable, cette nature proche. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a partout. Et aussi, quelque chose dont tu parlais, c'est la façon dont la ville est construite et le fait que t'es quand même dans une ville européenne. Ça veut dire que dans une ville européenne, t'as des allées piétonnes, t'as des parcs. C'est pas une méga ville tentaculaire de 15 milliards d'habitants. Il y a quand même, c'est à taille humaine malgré tout, Sofia. Et c'est quelque chose de différent. Et finalement, par rapport à ton expérience à Dubaï aussi, c'est assez intéressant et assez intriguant aussi comme ville. Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience et quelle différence tu vois avec la Bulgarie? Même si ça peut paraître évident, comment un peu toi tu interprètes ça? En fait, Dubaï, j'étais allé parce que il y avait Lorenzo qui était là-bas, puis je connaissais du monde en fait avec qui je bossais. Pour moi, c'était l'occasion en fait de faire un peu de networking. C'est une très bonne ville pour ça c'est clair. Puis même l'ambiance, c'est vrai que là-bas, c'est quand même une ambiance, ça sent la richesse, ça sent l'abondance. Donc sur le mindset, c'est ce que je disais à beaucoup de personnes, les meilleures clauses et les plus difficiles que j'ai fait au téléphone, sur Zoom, c'était
c'était à Dubaï, tu vois. Ouais. Parce que rien que le mec, tu te prends au téléphone, enfin, tu te prends sur Zoom, il voit des tours derrière, puis tu vois, écoute, mec, C'est ouf. je suis à Dubaï, il dit, putain, c'est vrai que c'est pas un clown, tu vois. Ça, Ouais, c'est clair. Donc, des bonnes personnes à rencontrer, bonne ambiance, truc à faire. Mais après, oui, pour y vivre, déjà, c'est un désert, Dubaï. Donc, déjà, c'est-à-dire que depuis, tu prends avril jusqu'à septembre, il fait 40-50 degrés. Ça, il faut y tenir, C'est tu chaud. vois. Et après, oui, c'est une grande ville, 3 millions d'habitants. Ouais. Et clairement, là-bas, si tu fais un truc à pied, en fait, si tu veux comment c'est construit, il y a une grande route, et t'as des sortes de complexes avec 3 tours, Ouais. tu vois. Et en fait, t'as 3 tours, 3 tours, 3 tours, 3 tours, et tu peux pas les faire à pied, quoi. Pour faire une balade à Dubaï, ouais, tu es dans le centre, tu vois, devant le Burj Khalifa. Et t'as pas de parc comme ici, pas loin, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un petit problème. Et tout. Mais pour moi, en tout cas, Dubaï, ça représente une ville qui est bien pour networker, pour voilà, sentir un peu l'abondance, et puis voilà, tu peux dépenser un peu aussi, faire quelques folies. Bah, jet ski, yacht, c'est quand même pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que pour vivre de manière normale, dans ce sens-là, ouais, Bulgarie, c'est quand même pas mal. Tu vois. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, rien n'empêche en habitant en Bulgarie de voyager à côté. C'est d'ailleurs un gros avantage du pays, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, on est en plein milieu des Balkans et on est juste à côté de plein de pays, genre la Serbie, le Monténégro, même la Russie, après la guerre en Ukraine, on pourra passer visiter, la Grèce et même pourquoi pas Dubaï en fait. En avion, c'est possible d'y aller. Clairement, donc, je vais en Thaïlande, j'ai fait Bangkok, Doha, donc Qatar, et Qatar, Sofia. Donc l'aéroport est petit, mais il est quand même desservi, tu vois. C'est pas comme Monténégro. L'aéroport de Podgorica, enfin, faut mettre 3 jours pour y aller, tu vois. C'est un peu problématique. Donc non, l'aéroport, c'est plutôt bien desservi en général. Et ouais, bah, c'est ça qui est bien, c'est en fait, tu te dis, vas-y, je fais 2 mois ici, et je fais une petite semaine, voilà, en Grèce, en Hongrie, n'importe où. Et c'est pas des pays dégueux, tu vois. Genre, bah, quand t'es à Dubaï, les pays que t'as, c'est Oman, Yémen, Arabie Saoudite, Afghanistan, tu vois. Oui, c'est ça, c'est pas incroyable. Culturellement, c'est pas le bien, mais bon, après, faire un trip en Afghanistan, c'est pas mon but pour l'instant, quoi. Alors qu'ici, ouais, partir en Hongrie, à Budapest, ouais, pourquoi pas, tu te t'intéresses. Bah, carrément, écoute, c'est bien intéressant tout ça, surtout ce qui est vraiment pas mal, c'est que t'as quand même pas mal, t'as fait une bonne petite trotte quand même, cette dernière année, toutes ces expériences, et finalement t'as choisi de t'installer en Bulgarie. Et la question qu'on peut se poser, mais la question principale pour un expatrié, c'est comment gagner sa vie à l'étranger, en fait, comment tu bouffes, comment tu profites de la vie en attendant, et toi, comment tu fais pour gagner ta vie en Bulgarie? Ouais, bah du coup, moi j'ai comme la chance d'être entrepreneur sur Internet, ce qui fait que t'as pas des problèmes physiques, donc de commerce, tu sais, t'as des entrepôts ou quoi, c'est moins compliqué. Donc ouais, j'ai juste besoin littéralement de mon téléphone, mon ordi, puis une connexion Internet pour faire ce que j'ai à faire. Donc c'est du closing, vendre par téléphone, par Internet. Et je forme actuellement des personnes pour le faire, et je les mets directement sur des boîtes, et ils vendent des bons produits, pas des trucs de merde, vraiment des bons produits, des bons programmes d'accompagnement. Et bah comme je te disais, voilà, là j'ai un objectif qui est en septembre, c'est de faire un truc un peu plus physique, parce que c'est quand même bien d'avoir des bureaux. Parce que le problème, c'est aussi, on peut en parler, c'est quand t'es entrepreneur et que t'es sur Internet, t'es toujours dehors, enfin toujours chez toi plutôt, c'est toujours chez toi, t'es en slip en train de faire des trucs, et forcément, tu perds un peu en discipline, tu perds un peu en routine, tu prends du poids, tu vois, moi, ce qui va t'arriver, parce que tu manges un peu, tu fais une petite commande, Glovo, ça arrive rapidement, et t'es un peu isolé. Ça, c'est le truc qu'on n'en parle pas souvent, mais ça, c'est vrai. Et moi, je sais que j'ai besoin un peu d'avoir des contacts, quoi, physiques. Et c'est vrai que la Bulgarie, on a déjà vu un peu des bureaux, rapport qualité-prix qui est pas cher, tu vois. C'est vrai qu'un mec, tu lui dis, mec, tu vas en Bulgarie, tu vas gagner 3000, admettons, tu gagnes 3000 euros, tu vois. Tu payes ton loyer entre 500 et 1000 euros, t'as quand même de très bons trucs. Moi, j'ai trouvé 500 euros à l'époque, c'était quand même plutôt pas mal. Après, niveau vie, ouais, tu dépenses, je sais pas, 500. En vrai, en Bulgarie, dépenser plus de 2000 euros, faut le faire, tu vois. C'est compliqué, vraiment. C'est sûr. Donc, ouais, c'est attractif dans ce sens-là. Puis, parce que, je sais pas, tu vas en France. Admettons en France ou en Europe de l'Ouest, tu veux, ne serait-ce que prendre un appart, tu vois. Hier, on allait visiter un appart. Ils nous ont demandé, on fait quoi dans la vie, tu vois. Je fais ça et tout. En France, j'ai regardé juste pour louer une merde sur un vieux site, tu vois. Envoie une photo de tes poumons, une photo de ta prostate, tu vois. Ouais. Je peux dans pour celui-là, tu vois. Là, il y a 15 000 documents à envoyer, juste pour dire, est-ce que je peux louer cet appart à 600 euros par mois, tu vois. Et ça, pareil, tu prends des bureaux, ils vont te demander, extrait de naissance, un test sanguin, un test PCR, faut pas déconner, tu vois. Là, t'arrives, bonjour, voilà, je veux déposer, tu mets un déposit. C'est simple, en fait. C'est ça qui est bien. Et un adjectif qui qualifie bien la Bulgarie, c'est quand même le mot liberté, tu vois. Parce que je pense que toi, je t'ai jamais fait une seule fois emmerder dans la rue, personne t'a cassé les couilles, tu vois. Jamais. Peut-être tu marches, tu fais ta vie, personne qui s'est chier, quoi. Ça, c'est bien. C'est ça, la Bulgarie, c'est très libre. Et comme tu disais, au niveau de l'administration, en France, c'est vraiment compliqué, si ce n'est carrément l'enfer.
Mais clairement, alors qu'en Bulgarie, c'est toujours étonnant le niveau de simplicité. Genre même pour l'appartement ici, genre je le paye en cash, mon prix au sonne tous les mois, et ça y est quoi, on m'a même pas demandé de fiche de paie, rien du tout quoi. C'est ultra simple. Ça, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que voilà, en France, c'est pas que la France, hein, c'est beaucoup de pays aussi qui sont comme ça. Mais le fait de juste dire, voilà, t'arrives, du moment que tu peux payer ton truc, C'est ça. Ouais. ça marche bien. Après, c'est vrai que le fait que des fois ça soit simple, tu vois, parce que des fois ils sont un peu en mode, comment dire, un peu je m'en foutiste, tu vois. Des fois, bon, Oui, ils sont c'est pas ça. très sur le détail, donc ça se paye de ce côté-là. Et il faut voir si t'es prêt à avoir le ratio, en fait. Parce que si tu veux un truc qui est tout carré, vraiment carré, carré, C'est carré, bah, ok, t'auras des meilleurs services, mais pour l'avoir, faut quand même, enfin, faut trimer, quoi. C'est ça. Alors qu'ici, le service, il est pas exceptionnel non plus, il est pas dégueulasse, tu vois, C'est ça. mais tu peux l'avoir accès rapidement. Ça, c'est quand même pas mal. C'est ça, ouais. C'est vraiment le gros avantage. Ouais. Cette simplicité, cette liberté et la sécurité aussi, genre Ouais. vraiment, c'est incroyable, quoi. On peut sortir à Sofia le soir, tard bourré, 4 heures du mat, il va rien se passer. C'est vraiment dingue le niveau de sécurité. C'est une grosse différence par rapport à la France ou des pays de l'Ouest. Clairement, après, moi en France, bon, je me suis jamais fait agresser parce que voilà, tu vois un peu comment je Ouais. suis. Mais c'est clair que oui, quand tu rentres à, je sais pas, 1 heure du mat en banlieue en France, tu traînes pas trop dehors, tu vois, tu marches plutôt rapidement et tu fais ce que tu as à faire. Alors qu'ici, ouais, il est 4 heures du mat, Hmm. peut-être tes écouteurs, quoi. Ça, c'est quand même pas mal. Ouais, ça c'est assez incroyable. Et ça se voit, en fait, dans la mentalité des gens. C'est quand, ça, c'est un truc que j'ai toujours observé lors de mes pérégrinations, c'est que j'étais un coup à Barcelone, tu vois, et il y a beaucoup de Français qui sont à Barcelone sur la Ramblas, tu vois. Ouais. Dès que t'entends un Français au téléphone, c'est ouais, tu me casses les couilles, t'es un mec qui s'embrouille directement, tu vois, ouais, tu m'as fait ça, tu m'as mis un couteau sous la gorge, je te dis vraiment. Directement, c'est ambiance négative, tu vois. Toujours un mec qui s'énerve. Et en Bulgarie, c'est rare de voir un mec qui s'embrouille, tu vois. Pourtant, c'est pas un pays très riche. Hmm. C'est pas Vegas, c'est pas Dubaï, c'est pas le Qatar. Mais les gens, ils ont leurs problèmes, certes. Mais je sais pas, il y a pas de. J'ai jamais été choqué par ça. Ouais, c'est sûr, c'est rare de voir les gens gueuler en fait. Les Ouais. gens crient très peu. Et quand les Bulgares parlent, c'est toujours avec une intonation de voix assez calme, c'est assez doux, et c'est vraiment rare de voir des C'est gens clair. s'énerver. Après, ce que j'aimais aussi en Bulgarie, c'est qu'il y a un peu le type un peu bon bougre, tu vois. Ouais, c'est Dans le ça. sens où des fois, bah ouais, ils peuvent être un peu, tu sais, quand ils sont au restaurant, ils peuvent parler un peu fort, ils peuvent un peu gueuler, tu vois. Ouais, Mais c'est dans du truc. c'est Et ça. c'est pas, tu sais, un malade qui va crier à 3 heures du mat dans le métro, tu sais, ce que t'entends beaucoup en France, tu vois, par exemple. Ouais. Ou à Bruxelles, quand je suis allé une fois, putain, c'était incroyable. Mais ouais, c'est ambiance bon bougre. C'est des bons gars, tu vois, franchement. Ouais. Je peux parler un peu avec eux et tout. Ouais, j'ai bien aimé. Ok, bah écoute, ouais, c'est vrai que ça, c'est un point qui est vachement agréable en Bulgarie. Et aussi, un autre sujet qui est assez important, c'est la langue, en fait. Parce que toi, tu parles russe, comme tu as vécu en Russie un certain temps, tu as même travaillé là-bas. Donc, comme tu disais, toi, tu as commencé à apprendre le bulgare. Et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est assez difficile d'apprendre le bulgare pour toi? Bah, en fait, toi, comme je t'ai dit, hein, c'est au niveau des mots, franchement, déjà, en fait, rien quand tu le lis, tu le comprends, tu peux comprendre, même si les mots ils sont un peu différents, ça a une racine, donc c'est facile à comprendre. Même quand tu l'entends, comme il prononce toutes les lettres, et c'est encore plus facile parce qu'en russe, il y a l'accent, donc ce qui fait que des fois un mot Ouais. peut se lire un peu différemment, alors que là, quand le O il se prononce O, le A se prononce A, le I se prononce. Et ouais, bah, hier quand on était avec les gens là pour l'appartement, ils parlaient un peu en bulgare, je comprenais, allez, honnêtement, je comprenais 30%, tu vois. Ouais. Et vraiment, j'ai ouvert un livre 2 fois, quoi. Donc non, c'est quand même facile à comprendre. Pour un mec qui parle russe. Ou serbe, hein, après c'est les langues slaves en général. Donc, bah, c'est pour ça que quand j'ai appris le russe, je savais que c'était une porte ouverte sur le monde slave en général. Et non, c'est une grosse. Là, pour le coup, c'est une vraie richesse. Et honnêtement, je me donne un défi, tu vois. Là, je pense déjà, je vais bien bouquiner ça pendant l'été. C'est sur la plage, tu sais, Ouais. en même temps que tu bronzes, tu vois. Mais non, en septembre, j'aimerais bien prendre des cours, tu sais, voilà, dans une école ou dans un centre, et bah, y aller et vraiment parler. Alors, j'ai pas envie de lire forcément le bulgare Ouais. comme voilà. Mais déjà, discuter, tenir une conversation, Mm. ça m'intéresse. Et je sais que c'est facilement faisable, quoi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des écoles de bulgare sur place ici, Ouais. donc c'est franchement, il y a des cours en anglais partout pour apprendre. C'est vraiment cool. En septembre, dessus. Carrément, carrément. Et comment tu trouves le thé alors? Ouais, c'est un petit thé russe classique, mais il est pas trop fort. T'as pas mis de sucre, je crois, hein. J'ai pas mis de sucre, non, Et- t'as juste ajouté du miel. Ouais, mais il est déjà bien relevé. Donc là, ça va, c'est quand même cool. Nous voici dans le salon. Très beau salon. Et ben, on va pouvoir passer à la suite du sujet, tant sur ton installation en Bulgarie. Donc, tu vas t'installer ici en septembre et tu vas aussi installer ton entreprise ici, c'est bien ça? Ouais, du coup, comme je t'avais dit, la boîte, elle avait déjà été créée il y a 1 an. Ouais. Mais du coup, ouais, c'était plus du digital, on va dire. Mais ça m'a permis de, bah, déjà, de payer les impôts.
parce que c'est un très bon point, faut l'avouer. La simplicité administrative, c'était quand même pas mal. Puis la comptable que j'ai, elle fait vraiment le travail de manière correcte. Et ouais, moi, ce qui m'intéresserait là pour septembre, c'est d'installer, on va dire, des bureaux, de ramener du monde ici. Et en fait, d'avoir une vraie équipe. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est quand t'es tout seul derrière un écran, même t'as une équipe, mais tu fais une réunion sur Zoom, c'est pas la même que de serrer la main à un mec, de voir, manger avec lui, faire du sport avec lui. Ouais, l'idée, c'est vraiment de créer une vraie équipe, voilà, d'avoir un vrai bureau, quoi. Et c'est un peu le truc qui manque quand t'es entrepreneur en ligne, c'est le petit côté un peu corpo, tu vois. Ouais, t'as ta petite chemise, petite cravate, tu vas au travail, tu vois, un peu le classique, et tu t'as un peu les mains aux gens et tout. Donc, ouais, c'est une sorte de, ouais, c'est un petit rêve que j'ai, quoi, mais que je pense vraiment concrétiser en septembre quand je serai vraiment revenu ici. Parce que, ouais, je suis de closer des contrats, et puis de former des mecs à ça, puis de les mettre devant un ordi, puis de faire, quoi. Parce que c'est vrai que dans nos métiers, enfin, là, pour la plupart, on bosse en remote quand on est à la maison, et on peut assez vite se retrouver isolé. Surtout quand t'es à l'étranger, ben, tout le monde est un peu en slip chez soi. Et t'es là, bon, tu fais des trucs en slip, mais bah, s'il y a pas monde à côté, si t'as pas de potes, tu peux pas parler un peu français avec des amis français, parce que même si t'as des contacts globaux, bien sûr, on a des potes bulgares, russes et autres, comme d'habitude, mais c'est quand même le truc d'avoir vraiment une communauté sur place. Là, c'est pas la même chose que juste avoir des potes. Exact. Et puis, tu peux aussi inviter des personnes dans ton bureau pour faire une réunion. Bah, par exemple, quand on était à Dubaï, on a vu Alexis Mouli. J'en parlé beaucoup sur ma chaîne. Et bah, quand il nous a vu dans ses bureaux, bah, clairement, tu vois, il y a le logo, il y a le nom du truc, il y a les bureaux de gens qui font Ça fait, ouais, tu dis, ouais, c'est un truc sérieux, quoi. C'est pas un clochard qui est là en train de, tu sais pas ce qu'il fait. c'est ça. Et bien pour côté discipline. Parce que, ok, des fois, c'est bien d'être tout seul, tu gères un peu ton temps. Mais c'est clair que bah, c'est compliqué des fois de se lever à 6 heures du mat quand t'es seul, quoi. Quand t'es comme ça et tout, et que t'es sur ton ordi. Donc non, c'est une bonne routine qu'il faut prendre. Donc du coup, ouais, bah, s'il y a des personnes, par exemple, qui seront intéressées pour de la vente, par exemple, et qui se disent, bah, putain, si j'ai un travail, puis en plus, on m'aide à trouver bah, un logement, créer un peu ma situation, c'est clair que là, l'expatriation devient bien plus facile que si t'arrives tout seul avec tes petits bras et puis t'es pas à qui t'adresser, comment t'adresser, et t'as pas de travail, quoi. C'est ça, donc là, c'est vraiment du concret. C'est-à-dire, c'est un membre de la communauté, toi, qui monte une entreprise ici. Enfin, t'as déjà ta boîte, mais qui la monte en physique. C'est-à-dire que tu installes des bureaux carrément ici et tu recrutes des francophones. C'est quand même génial. Ça, après, c'est pas encore fait, donc vraiment, Bien sûr. quand ce sera fait, là, on pourra dire que je le ferai. Ouais. Mais c'est un bon projet, je pense vraiment que ça va marcher. Mais effectivement, voilà, d'avoir un truc physique. Et ouais, je sais pas, t'as un bureau, il y a ton nom et tout, c'est Ouais, un peu mieux que juste dire, ouais, bah t'as vu, j'ai un sticker sur mon ordi où il y a mon entreprise, tu vois, quelque chose. Ouais, c'est sûr que c'est pas le même esprit. Ouais. Et au niveau un peu des commodités à Sofia, toi, comment tu te sens en Bulgarie, en particulier à Sofia? La vie ici, c'est relaxant, c'est comment? Ouais, c'est relaxant. Alors, je me souviens quand j'y vais ici. Alors, la première fois que j'ai vécu ici, c'était un peu vers Visegrad. Non, c'est pas le coin, c'est pas le meilleur coin. Ça peut être bien quand t'as pas trop de moyens et tout. Tu peux commencer un peu. Après, j'ai bougé c'était à Loznetz, dans le sud de la ville. Et petit coin sympa. Petit coin sympa. Et ce que j'appréciais, c'est que j'étais près du Eugene Park. Ouais. Donc le parc du sud. Et c'est vrai que j'allais faire mes balades, mes courses, enfin courir, et puis c'est magnifique, tu vois. Et ouais, bah, c'est bien desservi en transport. Il y a le métro, il y a le bus, le taxi, les Spark, comme on disait tout à l'heure. Niveau infrastructure, en fait, il y a des coins de la ville qui sont un peu pourris, un peu pétés, ça c'est clair. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu sais justement quels sont les bons coins où traîner, bah, t'as pas forcément intérêt à aller dans tel coin ou tel coin. Ouais. Donc tu vas dans les bons endroits. Et ça bouge plutôt pas mal. C'est pas non plus Las Vegas, il y a pas de voilà, mais il y a des bonnes activités, il y a bah, des concerts, des festivals. Euh, non, franchement, niveau commodité, comme tu as dit, c'est satisfaisant pour un jeune homme. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire à Sofia. Bon, mis à part la nature à côté, il y a aussi un monde de la nuit qui est assez actif, donc pour sortir, c'est pas mal. Au niveau du réseau pro aussi, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, tu as pu rencontrer du monde en Bulgarie. Ouais, c'est ça. Bah, je te parlais de Dubaï pour une networking. Mais c'est vrai que là, à Sofia, il y a quand même pas mal de mecs qui font un peu d'argent, qui ont des bons contacts, des bonnes ressources. Et bah, comme de plus en plus de mecs aussi viennent ici, parce que ça commence à devenir attractif, bah, dans notre réseau, mais aussi hors réseau, on voit quand même beaucoup de mecs, je sais pas, à French Tech, un peu de trucs comme ça. Bah, c'est clair que ouais, je trouve que ça gagne en activité, en attractivité plutôt. Et deuxième point important, bah, hier, je suis retourné un peu vers le sud de la ville. Et j'ai été étonné de voir en fait qu'en un an, il y avait tellement de bâtiments qui ont poussé, c'est vraiment neuf, à rénover, totalement nouveau, moderne, et des trucs un peu plus anciens qui ont été quand même repeints et tout. Tu as des coups partout. Tu vois, quelque part, tu te dis, ça construit comme aux States un peu, tu vois. C'est énorme. Et non, ça attire du monde, ça attire des boîtes. Bah, vous, avec Concentrix et autres, c'est quand même des gens qui veulent venir. Comment vous dites
relocaliser une boîte. Donc ouais, il y a des gens qui se disent bah ouais, le coût de la vie il est pas terrible, il est pas cher. La vie elle est quand même pas mal. Et bah, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas venir et puis c'est un pays tranquille quoi. Ouais, c'est vrai que c'est à la fois un pays qui est assez tranquille, c'est pas stressant, c'est pas la gigaville de 10 millions d'habitants, c'est pas un truc énorme, mais en même temps ça a construit à une vitesse folle. C'est-à-dire que t'as vraiment le quartier d'affaires, c'est passé de pas grand-chose il y a 5 ans à aujourd'hui il y a des buildings. C'est incroyable. Ça construit comme aux States, tu vois, et c'est vrai que rien que de voir ouais, bah, les grues. Ouais, tu vois que ça monte. Ça monte bien, et encore une fois, c'est du la bonne qualité. C'est pas ils construisent un vieux gymnase dégueulasse, en vieille brique. Il y a vraiment enfin, c'est moderne, quoi. Ça, c'est comme un peu ce qu'on a en Europe de l'Ouest ou dans d'autres pays. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir ça. Ouais, c'est impressionnant de voir le développement du pays. Et toi, au niveau de la Bulgarie, c'est vrai qu'au début, tu as pu avoir des choses qui étaient désagréables dans le pays. Puis après, t'as un peu pardonné la Bulgarie et tu as décidé d'y revenir. Finalement, comment tu vois un petit peu l'évolution de ton ressenti sur le pays pour finalement décider à dire, bah tiens, je vais revivre en Bulgarie puisque c'est mon coin préféré par rapport à là où tu es allé. Bah, au début, c'est vrai que j'avais fait la comparaison entre la Russie et la Bulgarie. Ouais. Après, le problème, c'est que comme moi, la Russie, c'était vraiment mon coup de cœur. En fait, c'est un peu, tu sais, quand tu goûtes à un truc magnifique, c'est dur de retourner un niveau en dessous, tu vois. Mais au final, non, il y a quand même des très bons points ici qu'il n'y a pas en Russie, par exemple. Bah, le fait que ici ce soit pas un État qui soit fort, tu vois, c'est pas, voilà, y a pas de... C'est ça, ouais. Ça, c'est quand même pas mal. Alors qu'en Russie, c'est quand même plus centralisé, on va dire. Et non, alors, la première fois que je suis venu ici, c'était quand même pas mal. Oui, le niveau de service dans les restos, il est pas exceptionnel. T'as pas des vendeuses pas des serveuses qui sont souriantes chaque fois. Bon, des fois, c'est un peu sommaire, tu vois, mais bon, c'est pas la mort non plus. Il y a des très bons restos aussi, ils font le taf. Et puis, aussi, bah, à l'époque, je parlais pas un mot de bulgare, on va dire. Donc, c'est clair que là, quand t'arrives, tu vois, travete, manger cappuccino, manger lit, bon, c'est plus simple, quoi, tu vois, genre, elle voit, tu parles un peu bulgare et tout, ah, malka. Tu vois, il y a moyen de faire un truc. Si on veut parler des mauvais points, je dirais, c'est quoi? Bon, le service qui est pas exceptionnel. Des fois, il y a encore des quartiers qui sont un peu pétés. Oui, des fois, bon, là, les Bulgares, ils vont pas se précipiter pour faire un truc. Alors, ils prennent leur temps, tu vois. Ils prennent leur temps à faire quelque chose, c'est pas non plus, voilà. C'est vrai qu'il y a des coins, bah, comme je disais, là, dans le nord de la ville, bah, les coins, c'est un peu plein de Rome, tu vois, c'est un peu dégueulasse, tu vois, je suis dans la gare actuellement. Il y a un souterrain, ça pue la pisse chaque fois. Bon. Mais après, encore une fois, c'est toujours un peu comme ça, tu vois, sur des coins un peu pourris. Mais là, de trouver des défauts, on va dire, structurels à ce pays-là, de gros défauts, je pense pas. En plus, même niveau géopolitique, ça qui est bien, c'est que tu prends la France, c'est une grande puissance. Tu prends l'Allemagne, c'est comme une grande puissance. Tu prends l'Angleterre, c'est comme une grande puissance. La Russie aussi. Donc forcément, dès qu'il y a un enjeu géopolitique, ces pays en souffrent. Ouais. La Bulgarie, comme c'est un petit pays, c'est pas, ils n'ont pas de bombe nucléaire, ils n'ont pas d'armée de fou. C'est pas un pays forcément qui va être déstabilisé rapidement. Tu vois. Il y a eu le gaz qui a été coupé par les Russes il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, à part ça, c'est pas, il n'y a pas une inflation de fou comme on a vu des lignes, quoi. Donc c'est aussi un avantage dans un pays qui est pas important sur le plan géopolitique. C'est ça, parce qu'en fait, quand on est en France, en Russie, aux États-Unis, en Allemagne, on est en plein dans l'œil de Sauron, quoi, dans tous les problèmes du monde. Et là, on essaie qu'on est un peu à côté de toutes les emmerdes géopolitiques qu'il peut y avoir, notamment pour la période de la guerre en Ukraine, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est pas mal d'être un peu à côté des problèmes. Ouais, comme je disais, en fait, quand tu vis dans un pays, tu finis par en épouser les problèmes. Quand t'es en France, il y a tellement de problèmes qu'en fait tu deviens fou, basiquement. C'est simple. En Russie, pareil, ils ont leurs propres problèmes structurels qui, je trouve, sont plus marqués qu'ici en Bulgarie. Et ouais, c'est vrai qu'ici, les gens sont plus... En Russie, j'ai quand même vu beaucoup de personnes dépressives. Des Russes, hein, je parle, hein, des Russes qui sont un peu en mode ouais, qu'est-ce que je fais ici, quoi. Alors que là, ici, non, moins quand même. Quoi. Ouais, c'est vrai que le fait qu'on soit quand même à côté des problèmes, c'est quelque chose qui change beaucoup. Et toi, donc, tu parlais un petit peu des restos ici, donc c'est vraiment de parler de la bouffe, quand même parler des sujets sérieux, comme on est français. Comment tu te sens, toi, vis-à-vis de la bouffe bulgare, des restos ici? Alors, en ce qui concerne la bouffe typiquement bulgare, bah, elle est bien parce qu'elle est consistante, elle est quand même coutue, tu vois. Ouais. Donc non, c'est... Bah, Europa Senior, par exemple, ce qui a été servi, franchement, c'était largement bien, quoi. Franchement, tu manges bien, bon petit vin et tout. Le vin bulgare est pas mal. Ouais. Ça, j'étais surpris quand même. Ils ont quand même des bons crus. C'est quand même bien. Et après, outre nourriture bulgare, bah, t'as un peu tout, ouais. T'as des pizzas, t'as des italiens, t'as kebab, t'as français, je crois qu'il y avait un français ici, un resto français. Ouais, l'étranger. Asiatique. Ouais, tout ça, tu peux varier les goûts et les plaisirs, comme on dit. Ouais, c'est vrai, au niveau de la bouffe, là aussi, c'est pas mal.
Mais écoute, on arrive vers le bout de l'interview. Est-ce que tu as encore une dernière chose à ajouter sur la Bulgarie ou quelque chose que tu aimerais conseiller à quelqu'un, à un Français, qui se dit, tiens, j'aimerais m'installer en Bulgarie. Pourquoi est-ce qu'il choisirait la Bulgarie finalement et qu'est-ce que tu lui dirais pour faciliter son installation ici? Alors là, quand tu dis s'installer, c'est un mec qui veut juste passer un peu de temps ou vraiment se mettre en mode, je veux vraiment m'expatrier sérieusement quelque part. Quelqu'un qui veut vraiment s'expatrier en Bulgarie. Ouais, bah c'est clair, c'est que bah, quand tu vois la situation un peu, tu vois, tu prends une carte du monde, tu vois, tu dis Ouais. ok, je vais m'installer, donc c'est-à-dire fonder une famille quoi. Tu prends l'Europe de l'Ouest, bon, pour moi c'est pas l'optimal à cause de tout ce qu'on sait. Tu prends l'Amérique latine, ça peut être bien, mais c'est pauvre, c'est dangereux, c'est clair. Tu prends l'Afrique, bah, c'est pauvre et c'est dangereux aussi. Tu prends l'Asie, c'est pas dangereux, c'est un continent qui est assez safe, Ouais. mais c'est vrai que c'est une grosse culture différente. C'est compliqué de s'intégrer. Bah, tu sais, en Thaïlande, par exemple, t'as toujours un farang, tu vois, donc un étranger, et pour apprendre le thaï, ça faut le faire, tu vois. Alors, le thaï, faut l'apprendre. Mais bon, ça peut être faisable. Euh, mais ouais, après, il reste quoi? Basiquement, il reste l'Europe de l'Est. Et la Russie, je comprends ça dedans, tu vois. La Russie, c'est l'incertitude actuellement. C'est pas quand ça va vraiment se calmer. Et si ça se calme, qu'est-ce qui se passe après? Donc c'est vrai qu'il reste bah, des pays comme Roumanie, Pologne, Hongrie, Bulgarie, que j'ai pas fait. C'est juste Bulgarie que j'ai fait. Et c'est vrai que je me dis, bah, les taxes, c'est pas cher. C'est 10%, il me semble. C'est ça. 10%. 10%. 10%. Le coût de la vie, il est pas cher. Le rapport qualité-prix, il est quand même très correct. Les filles sont quand même jolies. Faut encore une fois le souligner. La nourriture, elle est quand même pas mal. Il fait très bon. Tu sais, en été, il fait pas non plus 55 degrés, tu vois, puis en hiver, il fait pas non plus moins 40 degrés. Donc c'est bon compromis, comme je dis à chaque fois, tu vois. Et bah ouais, si cette année-là, bah, il y a des bons gars, tu vois, bah, comme toi, t'en fais partie, puis des mecs qui sont entrepreneurs, des gars solides, des gars sérieux, des très bons mecs. Donc il peut facilement déjà avoir un cocon amical. Et puis, ouais, il y a du sport, il y a de la nature. En fait, tu peux avoir tout ce qu'un homme peut espérer, tu vois. Vraiment, voilà, tu fais ton journée de travail, tu vas faire un peu de sport, tu te balades tout, le week-end avec tes potes, avec ta copine. Donc ouais, franchement, alors moi, voilà, je compte pas rester en Bulgarie toute ma vie, parce que moi, je veux vraiment viser la Russie, en tout cas, dans l'état où c'est. Mais clairement, en Bulgarie, c'est un très bon pied à terre, on va dire, en Europe. Parce qu'encore une fois, c'est proche de la France, c'est proche de ce qu'on connaît. Donc moi, je dis allons-y, quoi. S'il faut venir en Bulgarie pour passer un peu de temps, moi, je dis allons-y. Oui, allons-y, hein, comme on dit. Merci beaucoup pour cette interview. Ça va, ouais. Et puis, écoute, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Je suis disponible. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la playlist. Il y a déjà plusieurs épisodes de FRBG qui ont été publiés. Mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, suivez également Massiva. Ouais, bah mon canal, du coup, Massiva, The Closing Mentor. Voilà, je vais partager aussi le canal de Massiva sur mon canal Telegram Français en Bulgarie. J'ai aussi une page Instagram Français Bulgarie. Et sur ce, ciao, ciao. Ciao, merci Arthur d'avoir invité. Avec plaisir, Massiva. Do widzenia. Do widzenia. Ciao.